Cette nuit-là, le manoir était silencieux. Dumabi se leva pour aller aux toilettes vers 2 heures du matin. Dès qu'elle posa les pieds hors du lit, elle entendit des voix venant du salon. Au début, elle pensa que c'étaient les filles, peut-être levées pour boire de l'eau. Elle descendit les escaliers lentement, pieds nus, les carreaux froids glaçant ses orteils. Lorsqu'elle atteignit le salon, elle ne vit personne. Mais elle entendit un bruit, un sanglot doux, presque étouffé. Une voix de femme qui pleurait, basse et hantée. Ses yeux s'écarquillèrent tandis qu'elle regardait autour d'elle. « Juliette » appela-t-elle doucement. « Janet » Aucune réponse. Puis le son revint, plus fort cette fois. Elle suivit la direction du bruit, jusqu'au grand portrait. Ses yeux se figèrent dessus, et ce qu'elle vit la paralysa. Des larmes épaisses, rouges sombres, coulaient le long du visage de Gloria sur le tableau. Elle glissait sur ses joues, imbibait son pagne et tombait goutte à goutte sur le sol. Dumabi poussa un cri étouffé et recula en trébuchant. Elle hurla, un cri aigu, déchirant, et s'enfuit en courant, ses pieds claquant contre les carreaux glacés alors qu'elle montait l'escalier à toute vitesse, manquant de tomber sous l'effet de la panique. La douce mélodie du Higlife flottait à travers la grande salle tandis que les amis et la famille applaudissaient, riaient et levaient leurs verres en signe de célébration. Kenneth Nokwa, vêtu d'un élégant habit traditionnel Igbo, tenait contre lui Dumabi, sa superbe épouse, alors qu'ils se balançaient au rythme de la musique. C'était la réception de leur mariage traditionnel, organisé dans l'un des centres d'événements les plus luxueux de Jos. Kenneth se mariait à nouveau, exactement 1 an après le décès de sa première femme, Gloria. Amis et proches dansaient joyeusement, saluant ce que beaucoup appelaient un nouveau départ. Mais tout le monde ne célébrait pas. Assise près du devant, vêtue de robes lilas assorties et de bandeaux scintillants, se trouvaient Juliette, 12 ans, et Janet, 9 ans, les filles de Kenneth et de sa défunte épouse Gloria. Les fillettes restaient silencieuses, le visage fermé malgré l'ambiance colorée qui les entourait. Tandis que les invités souriaient et acclamaient le couple, elles demeuraient raides, sirotant leur jus et se murmurant à l'oreille. « Je ne l'aime pas » marmonna Janet à voix basse. Juliette ne répondit pas. Elle croisa simplement les bras, fixant froidement le couple qui dansait. Elle manquait terriblement à leur mère. On l'avait retrouvée inconsciente sur le sol avant qu'elle ne soit emmenée d'urgence à l'hôpital, où elle mourut quelques heures plus tard, quittant pour toujours la maison que cette femme occuperait désormais. Et maintenant, à peine 1 an plus tard, leur père riait dans les bras d'une autre. Après la réception, les jeunes mariés partirent en lune de miel dans un hôtel de luxe à la périphérie de la ville. Les filles, raccompagnées par le chauffeur de la famille, furent ramenées au manoir, où leur domestique Inobon, une jeune femme douce et gentille d'une 20aine d'années, les attendait avec un repas chaud et des câlins réconfortants. « Soyez forte pour votre père » leur murmura-t-elle, bien que ses yeux brillassent de tristesse. Pendant 1 semaine, Kenneth et Dumabi goûtèrent au confort. Massage, vin, dîner aux chandelles, et une pluie de messages de félicitations de la part de leurs amis. Le 7e jour, une Mercedes noire franchit les grilles du domaine aux Noix. Le couple était de retour. Lorsque la voiture s'arrêta, Dumabi descendit et contempla longuement la maison avec fierté. Ses talons claquaient avec assurance alors qu'elle avançait à l'intérieur. Kenneth la suivait de près, portant son sac de marque. Mais dès que Dumabi entra dans le salon, elle se figea. Un immense et majestueux portrait de Gloria, la défunte épouse de Kenneth, trônait sur le mur principal, encadré d'or. Elle y apparaissait belle, calme, presque royale. Ses yeux bruns, doux et profonds, semblaient fixer directement l'âme de Dumabi. La gorge de cette dernière se serra. Elle se tourna vers Kenneth avec un sourire mal assuré. Ce portrait, je n'ai pas eu le cœur de le décrocher, coupa-t-il aussitôt. Gloria était une femme bien. C'était son portrait préféré. Les filles aiment le voir, et moi aussi, il me rappelle sa force. Dumabi hocha lentement la tête. Bien sûr, je comprends, dit-elle calmement. En traversant la pièce, elle passa lentement devant le tableau, sentant un léger frisson lui effleurer l'épaule. Elle se retourna une fois encore pour le regarder, et à cet instant, à peine 1 seconde, elle crut voir les yeux de la femme bouger. Cette nuit-là, le manoir était silencieux. Les filles dormaient déjà. Kenneth, lui, dormait profondément à ses côtés. Dumabi se leva pour aller aux toilettes vers 2 heures du matin. Dès qu'elle posa le pied hors du lit, elle entendit des voix dans le salon. Elle pensa d'abord que c'étaient les filles, levées pour boire un peu d'eau. Elle descendit lentement les escaliers, pieds nus, les carreaux froids mordant ses orteils. Lorsqu'elle atteignit le salon, elle ne vit personne. Mais elle entendit un son, celui d'un sanglot. Une voix féminine, faible, mais obsédante. Ses yeux s'écarquillèrent. « Juliette »
appela-t-elle doucement. Janet. Aucune réponse. Le son revint, plus fort cette fois. Elle suivit la direction du bruit, jusqu'au portrait. Ses yeux s'y fixèrent, et ce qu'elle vit la glaça d'effroi. Des larmes épaisses, rouges sombres, coulaient sur le visage de la femme dans le tableau. Elle ruisselait le long de ses joues, imbibait son pagne et goûtait sur le sol. Dumabi halta, reculant, tremblante. Non, 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 chuchota-t-elle en frémissant. Elle cligna des yeux, mais les larmes étaient toujours là. Le portrait pleurait. Le son des sanglots emplissait désormais toute la pièce. Dumabi hurla, un cri perçant et désespéré, puis s'enfuit à toute vitesse, ses pas frappant le sol tandis qu'elle grimpait l'escalier en panique, manquant de trébucher. Elle se rua dans la chambre, claqua la porte et la verrouilla. Kenneth se réveilla en sursaut. Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Dumabi ne pouvait pas parler. Elle glissa au sol, tremblante, en sueur, les yeux agrandis par l'horreur. J'ai vu, elle pleurait. Balbutia-t-elle. Elle pleurait, Kenneth. Des larmes sortaient du tableau. Kenneth la fixa, confus, encore à moitié endormi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as fait un cauchemar. Non. Je l'ai vue. Le portrait. Elle pleure. Elle est vivante. Kenneth se leva, passa devant elle et ouvrit la porte pour aller vérifier. Dumabi ne le suivit pas. Lorsqu'il revint quelques minutes plus tard, il avait l'air perplexe. Il n'y a rien. Le portrait est sec. Aucun bruit. Aucune trace de sang. Les lèvres de Dumabi tremblèrent. Mais je l'ai vu, murmura-t-elle. Je te le jure, je l'ai vu. Tu as fait un cauchemar. Viens te recoucher, trancha Kenneth avant de retourner au lit. Dumabi se rallongea, mais resta éveillé le reste de la nuit. Le lendemain matin, tout semblait paisible. Et bien que Dumabi fût encore secouée par ce qu'elle avait vu, elle n'en parla plus. Elle sourit à travers le petit déjeuner, les discussions légères et son nouveau rôle de maîtresse de maison. Plus tard dans la journée, elle fit officiellement la connaissance des filles, Juliette et Janet, rentrées de l'école pendant sa sieste. Dumabi s'agenouilla, les bras tendus, alors que les filles entraient dans le salon. « Mes jolies filles, venez donc faire un câlin à maman Doumi. » Elles ne bougèrent pas. Juliette se contenta d'un bref hochement de tête. « Bonjour, » dit-elle sèchement. Dumabi ricana, tentant de masquer la douleur causée par leur froideur. « Vous devez être fatiguée. J'ai préparé du riz jollof pour vous. »« On a déjà mangé, » répondit Juliette, sans la regarder. « On a demandé à Inobon de nous faire de l'igname et des œufs quand on est rentré, et elle l'a fait, » ajouta Janet. Le sourire de Dumabi se figea. « Oh, c'est bien, » dit-elle doucement. « Mais la prochaine fois, vous mangerez ce que je prépare, d'accord? Je suis votre maman maintenant. » Les filles restèrent silencieuses. Ce n'était pas qu'elles étaient impolies, elles n'étaient tout simplement pas intéressées. Ni par ses repas, ni par ses étreintes, ni par son sourire. Elles ne la voulaient pas. Au fil des jours suivants, Dumabi finit par oublier le portrait et commença à s'installer pleinement dans sa nouvelle vie. Elle fit tout son possible pour gagner leur affection. Elle leur acheta de nouvelles chaussures d'école, laissa de petits mots dans leur boîte à déjeuner, proposa de tresser les cheveux de Janet. Elle essaya même de s'asseoir avec elle pendant qu'elle regardait des dessins animés, mais les filles répondaient à peine. Elles étaient polies, mais distantes et froides envers elle. Ce rejet la rongeait. Un soir, après le dîner, Dumabi s'assit avec Kenneth dans leur chambre, le ton faussement empreint de préoccupation. « Kenneth, je ne pense pas qu'Inobon aide vraiment les filles à s'adapter, » dit-elle. Il leva les yeux de sa tablette. « Que veux-tu dire? Elles courent vers elle chaque fois que j'essaie de leur parler. Elles agissent comme si j'étais une étrangère dans ma propre maison. J'essaie de créer un lien avec elles, mais Inobon s'interpose toujours. Elles doivent me voir comme leur mère, pas comme elle. » Kenneth soupira. « Alors, que veux-tu que je fasse ?» demanda-t-il doucement. « Je ne peux pas vraiment remplir mon rôle si elles continuent à les protéger de moi. J'aime ces filles, Kenneth. Je veux les élever correctement. S'il te plaît, renvoie Inobon, dit-elle d'un ton grave. » Et juste comme ça, la décision fut prise. 3 jours plus tard, Inobon se tenait tranquillement dans le salon, les larmes aux yeux, tandis que Kenneth lui tendait une enveloppe blanche contenant un chèque d'1 million de Nera. Dumabi se tenait derrière lui, silencieuse, les bras croisés. « Tu as bien servi cette famille, » dit Kenneth. « Mais nous n'aurons plus besoin de tes services. Utilise cet argent pour monter quelque chose à toi. J'espère que tu comprends. » Inobon hocha lentement la tête, les yeux brillants de tristesse. « Je comprends, monsieur. Mais s'il vous plaît, veillez sur les filles. Elles sont encore en deuil. »
Puis elle se tourna vers les enfants, s'agenouilla et les serra longuement dans ses bras. Prenez soin l'une de l'autre, d'accord? Écoutez votre papa. Les filles pleuraient lorsqu'elle franchit le portail. Depuis le balcon à l'étage, Dumabi observa Inobon s'éloigner et esquissa un sourire. Ce fut le début de la souffrance des fillettes. Le travail de Kenneth l'obligeait à voyager souvent. Parfois plusieurs jours, parfois plusieurs semaines. En son absence, il laissait ses filles entre ce qu'il croyait être de bonnes mains. Ce qu'il ignorait, c'est que dès que sa voiture quittait la cour, une autre Dumabi apparaissait. Un matin, après l'un des voyages d'affaires de Kenneth à Abuja, Dumabi fit irruption dans la chambre des filles au lever du soleil. « Debout! Levez-vous tout de suite !» cria-t-elle en arrachant la couverture de Juliette et Janet. Juliette se redressa, frottant ses yeux encore pleins de sommeil. « Tante Dumabi, il fait encore nuit. Je ne suis pas ta tante, je suis ta mère maintenant. Et ta mère dit qu'il est temps de nettoyer la maison. On a faim ?» gémit Janet. « Ah, faim? Ta vraie mère t'a appris à être paresseuse ?» siffla Dumabi. « Bougez vos petites jambes. Je veux que cette maison entière soit balayée avant 7 heures. Et gare à vous si je trouve un grain de poussière quand je descends. » Les mains tremblantes, Janet prit le balai et commença à balayer le salon. Ce qui avait commencé comme de simples corvées se transforma vite en véritable torture. Dumabi les chargeait de tâches bien au-delà de leur âge. Juliette devait laver à la main tout un tas de vêtements de Dumabi, alors qu'il y avait une machine à laver dans la maison. Janet, elle, devait récurer tout le grand salon seule. La nourriture qu'elle mangeait autrefois avec plaisir devint rare. Dumabi leur donnait à peine de quoi se nourrir. « C'est moi qui vous ai mis au monde ?» leur lançait-elle. « Vous avez de la chance que je vous laisse vivre dans ma maison, sales ingrates. » Chaque fois que Kenneth était là et que les filles tentaient de lui parler, Dumabi fondait en larmes, lui disant à quel point elle se battait pour se faire accepter. Et il la croyait. À un moment donné, elle commença à les menacer dès qu'elle rapportait quelque chose à leur père. « Vous pensez être maligne, hein? Allez raconter n'importe quoi à votre père. N'oubliez jamais que je suis la seule mère que vous avez maintenant. Et si vous me défiez encore, je vous montrerai ce qu'est la vraie méchanceté. » Ce matin-là, après le départ de Kenneth pour le bureau, elle leur lança ce regard glacial qui les fit frissonner. Les filles devinrent renfermées et distantes. Janet ne riait plus du tout. Juliette recommença à faire pipi au lit. Elle sursautait au moindre bruit, tressaillait au toucher et pleurait parfois dans leur sommeil. Puis arriva la longue vacance du 3e trimestre. Les filles passaient d'habitude cette période chez leur grand-mère. Cette fois encore, elles demandèrent à leur père de les laisser aller chez Mama Gloria, la mère de leur défunte mère, et il accepta. Mama Gloria était douce et forte. Dumabi ne protesta pas quand Kenneth lui annonça la nouvelle. Elle sourit. Bien sûr qu'elles doivent y aller. Elles méritent de se reposer. Que Mama les gâte un peu. Elle les regarda en silence pendant qu'elles faisaient leurs valises, et lorsqu'elles montèrent dans la voiture, elle resta à la fenêtre à l'étage, les bras croisés, le regard froid. 3 semaines passèrent. Kenneth, manquant à ses filles, décida de leur rendre visite avant la rentrée. Il s'attendait à un accueil joyeux, mais ce qu'il vit lui brisa le cœur. Juliette refusa de le serrer dans ses bras. Janet s'accrocha au pagne de sa grand-mère, en pleurant doucement. « On ne veut pas rentrer, papa, » dit Juliette. « S'il te plaît, laisse-nous rester ici. On veut vivre avec Mama. » Il resta pétrifié. « Vous ne vous ennuyez pas de la maison ?» demanda-t-il. « Non, » murmura Janet. Mama Gloria posa une main ferme mais douce sur son épaule. « Laisse-les rester, Kenneth. Tu es toujours parti, et elle me manque aussi. Je prendrai bien soin d'elle. » Kenneth regarda ses filles, leurs yeux fatigués, leur soulagement évident en présence de leur grand-mère, puis hocha lentement la tête. Il demanda à Mama Gloria de recommander la meilleure école du coin pour les y inscrire. De retour à la maison, Dumabi accueillit la nouvelle avec un large sourire. « Oh, c'est merveilleux, » dit-elle à Kenneth. « Je suis d'accord, tant que grand-ma s'occupe bien d'elle. Maintenant, je vais enfin pouvoir me concentrer sur la décoration de la maison. Ce sera si paisible. » Puis elle se détourna, murmurant pour elle-même, sans se douter de ce qui l'attendait. Pour la première fois depuis le mariage, Dumabi avait le manoir pour elle seule. Kenneth partit le lendemain pour une conférence d'1 semaine à Port Harcourt. Au début, elle savourait le silence. Elle passait d'une pièce à l'autre librement, prenait de longs bains dans la salle de maître, mettait sa musique préférée à fond et dansait seule dans le salon. Mais au 3e jour, le silence devint assourdissant. Elle se mit à entendre des pas. Cette fois, ce n'était pas au milieu de la nuit, mais en plein jour. Des pas clairs, lourds, délibérés,
résonnant dans le couloir de l'étage alors qu'elle se trouvait seule dans la cuisine. D'abord, elle pensa rêver. Mais le bruit se répéta. Même lorsqu'elle coupa tout fond sonore, les pas revenaient. Et chaque fois qu'elle montait vérifier, elle ne trouvait rien. Puis, cela se produisit encore. À exactement 14 heures, elle entra dans le salon pour chercher son téléphone. Et c'est là qu'elle la vit. Le portrait de Gloria pleurait à nouveau. De grosses larmes rouges foncées coulaient des yeux peints de la femme, tachant le bas du cadre doré. Dumaby resta figé, incapable de crier. Ses lèvres tremblaient. Sa respiration devint saccadée point elle était terrifiée. Elle courut aussi vite qu'elle le put jusqu'à leur chambre à l'étage et verrouilla la porte. Mais ce ne fut pas la fin. Cela recommença le lendemain, puis 2 jours plus tard. Chaque fois, elle hurlait et se cachait. Elle cessa complètement de traverser le salon. Quand Kenneth rentra 3 jours plus tard, Dumaby avait l'air livide, nerveuse et épuisée. Ses sourcils, autrefois parfaitement dessinés, étaient en désordre, et son œil gauche tressautait sans arrêt. Lorsqu'il posa sa valise et voulut la prendre dans ses bras, elle se raidit. « Nous devons parler, dit-elle d'une voix sèche. « D'accord, répondit-il, surpris. Je veux que ce portrait disparaisse du salon. Lança-t-elle en désignant le couloir. Kenneth la regarda, interloqué. Quel portrait? Pourquoi? Parce que je suis ta femme maintenant. Cria soudain Dumaby, la voix brisée. Nous sommes mariés depuis 6 mois, et son image est encore au centre de cette maison. C'est comme si elle me hantait. Tu as tourné la page, non? Alors agis en conséquence. Kenneth soupira, se frottant le front. Dumaby, on a déjà parlé de ça. Les filles aimaient ce portrait. C'est l'un des seuls souvenirs qui leur restaient de leur mère. Eh bien, elles ne sont plus là, répliqua-t-elle violemment. Et moi, je vis ici. Ça me rend folle. S'il te plaît, Kenneth. Si tu tiens à ma paix intérieure, déplace-le. Mets-le dans la chambre des filles ou ailleurs, mais pas ici. Kenneth la fixa longuement, puis hocha lentement la tête. D'accord. Je vais le déplacer. Ce soir-là, le portrait fut décroché avec soin et installé dans la chambre des filles à l'étage. Dumaby observa la scène, les bras croisés, le cœur battant. Quand il disparut du mur, elle poussa un profond soupir. Enfin libre, pensa-t-elle. Plus tard dans la nuit, allongée à côté de Kenneth, elle fit une demande douce et calculée. « Chérie, j'y ai réfléchi, dit-elle en caressant son bras. Je suis restée coincée dans cette maison depuis des mois. J'ai quitté mon travail, j'ai tout quitté pour ce mariage. Et maintenant que les filles sont parties, la maison est trop grande, trop silencieuse. J'aimerais créer quelque chose à moi. » Kenneth se tourna vers elle, intrigué. « Comme quoi? Une ligne de chaussures, répondit-elle avec un sourire. J'ai toujours aimé la mode. J'ai déjà des idées pour le logo, la marque. Une petite boutique pour commencer. Ça me tiendra occupée et me permettra d'avoir mon propre revenu. » Il l'embrassa sur le front. « Ne dis rien de plus. Je te soutiendrai. » Elle lui demanda aussi d'embaucher une nouvelle domestique, ce qu'il accepta sans discuter. Elle rayonna de joie. Mais la paix ne demeure jamais longtemps dans une maison hantée. La nuit suivante, alors qu'elle somnolait, elle sentit 2 mains invisibles se refermer sur son cou. Elle voulut crier, mais aucun son ne sortit. Elle suffoqua, se débattit un moment, puis soudain, la pression disparut. Elle se redressa en hurlant, couverte de sueur, haletante. Kenneth se réveilla d'un bond. « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle le fixa, terrorisée, la voix tremblante. Quelque chose m'étranglait. « Il n'y a rien ici, » répondit Kenneth en balayant la pièce du regard. « Tu as fait un cauchemar. » Elle secoua la tête. Non, c'était réel. Elle ne dormit plus de la nuit. 2 jours plus tard, elle se tenait devant le miroir de la salle de bain, se brossant les dents, quand son reflet changea. À la place de son visage apparut celui de Gloria, dans sa robe de mariée, le teint livide, les yeux glacés. « Qu'est-ce que je t'ai fait ?» murmura l'apparition. Dumaby se retourna brusquement, personne. Quand elle fixa de nouveau le miroir, son propre visage était revenu. Elle recula lentement, respirant difficilement, trébuchant sur le tapis de bain. À partir de ce jour, les phénomènes s'intensifièrent. La télévision s'allumait toute seule, diffusant sans arrêt la vidéo du mariage de Kenneth et Gloria. Les fenêtres claquaient alors qu'il n'y avait pas de vent. Les miroirs se fissuraient sans raison. Même leur photo de mariage, celle de Dumaby elle-même, se mit à changer. Un matin, elle passa devant le cadre et s'arrêta net. Son visage à elle avait disparu. À la place, Gloria souriait. Kenneth, lui, ne la croyait toujours pas. Elle criait, tremblait,
et il la prenait dans ses bras en disant « C'est du stress, mon amour. Tu as besoin de repos. Partons quelques jours. » Mais elle savait que ce n'était pas du stress. Puis vint le signe final, celui qui la brisa complètement. C'était un vendredi soir. Elle était seule dans la cuisine, en train de couper des oignons pour le dîner, quand elle entendit des pas. Pas lourds, ni précipités. Des talons hauts. 2 claquements nets sur le carrelage du couloir. Elle se figea. Le bruit se rapprochait. Clac, 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 clac. Et soudain, elle les vit. 2 escarpins rouges avançaient vers elle, sans pied à l'intérieur. Elle hurla et laissa tomber le couteau, reculant jusqu'à heurter l'évier. Les talons s'arrêtèrent devant elle, puis se retournèrent et repartirent seuls. Dumabi poussa un cri déchirant. Elle s'enfuit de la cuisine, en larmes, et entra précipitamment dans le bureau où Kenneth travaillait avec son jeune frère, Amécha. « Je dois te dire la vérité. » Sanglota-t-elle, s'effondrant à genoux. Kenneth accourut. « Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il y a encore ?» Elle tremblait, les lèvres pâles. « J'ai une confession à faire, à propos de Gloria. » Kenneth fronça les sourcils. « Quoi ?» Elle prit une grande inspiration. « J'ai rencontré Kenneth il y a 7 ans à Abuja, quand il était venu pour un voyage d'affaires. J'étais encore étudiante à l'université. Je n'étais pas à la recherche d'une relation, mais la vie en a décidé autrement. » Elle raconta tout. Comment il l'avait abordée dans un café, sûr de lui, en lui disant qu'elle avait le genre de visage qui faisait oublier les soucis d'un homme. Comment il avait avoué, sans détour, qu'il était marié, père de 2 filles, 5 et 2 ans. Mais qu'il la voulait, elle, sans mensonge, sans promesse. Et comment elle avait dit oui. Sortir avec Kenneth, c'était comme vivre dans un autre monde. Il lui offrit tout, argent, bijoux, voyage. Il lui acheta une voiture pour son 24e anniversaire, paya son loyer 2 ans d'avance. Il était jaloux, possessif, mais attentionné. Elle se sentait unique, indispensable. Puis vint la réalité. Une amie lui demanda un jour « Et ton avenir, Dumabi ? Kenneth est marié. Il ne quittera jamais sa femme pour toi. » Cette phrase la hanta. Elle comprit qu'elle avait tout donné, 5 années de sa vie, sans rien en retour, pas de bague, pas d'enfant, pas de nom. Alors elle décida d'agir. Elle retrouva le profil Facebook de Gloria, téléchargea ses photos, engagea un homme pour l'espionner. Elle apprit sa routine, ses horaires, ses trajets. Puis elle contacta 2 anciens camarades, Sniper et Boulette, des membres d'un culte. Elle leur montra la photo de Gloria et leur donna un ordre, qu'elle disparaisse, proprement, sans trace. Ils ne posèrent pas de questions. Et 1 semaine plus tard, le jour choisi, elle fit venir Kenneth à Abuja sous prétexte qu'il lui manquait. Pendant qu'il était chez elle, son téléphone sonna. Gloria avait été retrouvée inconsciente. Elle mourut cette nuit-là. L'autopsie ne révéla aucune cause. Pas de poison. Pas de blessure. Kenneth pleura toutes les larmes de son corps. Et 5 mois plus tard, il épousa celle qui avait orchestré la mort de sa femme. Je ne sais pas comment ils ont fait, sanglotait Dumabi. Peut-être un poison invisible, ou un sort. Je ne sais pas. Mais ils m'ont appelé ce soir-là et ont dit, le travail est fait. Et j'étais heureuse. Elle leva les yeux vers lui, les joues trempées. Pardonne-moi, Kenneth. Je ne suis pas fière. Dieu sait que je regrette. Mais je l'ai fait. Je la voulais morte. Elle avait la vie que je voulais, le nom que je voulais, la maison que je voulais. Le silence tomba comme un linceul. Kenneth resta muet longtemps, les mains tremblantes, le visage blême. Amécha, lui, se leva lentement, la mâchoire serrée. « Je t'avais prévenu, dit-il d'une voix dure. Quand Gloria était encore en vie, tu m'avais parlé de cette femme. Tu disais qu'elle était juste une distraction. Tu disais que tu savais gérer. » Kenneth ferma les yeux, les larmes coulant. Je la croyais. Oui, elle était jalouse, possessive, mais pas une tueuse. Je t'avais dit, continua Amécha, que tromperie ouvre des portes qu'on ne peut plus refermer. Mais tu croyais tout contrôler. Kenneth ne répondit pas. Amécha sortit lentement son téléphone de sa poche. Une petite lumière rouge s'éteignit. Tu vois, dit-il froidement, j'ai su qu'il y avait quelque chose de louche dès qu'elle est entrée ici en parlant de confession. Alors, j'ai enregistré. Kenneth le fixa, abasourdi. Tu as tout enregistré ? Oui. Et elle répondra de ce qu'elle a fait. Il quitta la pièce sans un mot. Dumabi rampa jusqu'à Kenneth, sanglotante. S'il te plaît, ne les laisse pas m'arrêter. J'ai changé. Je t'en supplie. Mais Kenneth ne répondit pas. Il la regardait sans expression, vidé de toute émotion.
Quelques instants plus tard, des pas lourds retentirent. 2 policiers entrèrent dans le bureau, Amécha derrière eux. « Dumabi au cucu », dit l'un d'eux d'une voix ferme, « vous êtes en état d'arrestation pour conspiration et meurtre de Gloria Kenneth Aozi. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant la cour. » « Non, non, Kenneth, aide-moi » hurla-t-elle en s'accrochant à son pantalon. Mais Kenneth resta immobile. Silencieux. Vide. Regardant simplement celle qui avait détruit sa vie être traînée hors de la maison. Elle fut menottée, traînée hors de la maison. Elle se débattit de toutes ses forces. Tandis que le véhicule de police s'éloignait, les lumières rouges et bleues éclairant le ciel nocturne, Kenneth s'effondra lentement dans le fauteuil. Des larmes roulèrent sur ses joues. Il avait perdu Gloria. Il avait perdu la confiance de ses filles. Et désormais, il avait perdu ce qui restait de sa paix intérieure. Le portrait de Gloria pendait toujours dans la chambre des filles. Cette fois, il ne pleurait plus. Ses yeux semblaient calmes, presque apaisés. Chers spectateurs, que cette histoire vous serve d'avertissement. L'infidélité n'est jamais un simple jeu ou une échappatoire sans conséquence. Au-delà du risque de maladie, au-delà des blessures émotionnelles qu'elle inflige à votre partenaire et à vos enfants, l'infidélité peut ouvrir la porte à la manipulation, à la destruction, voire à la mort. Alors, avant de jouer derrière le dos de votre conjoint, posez-vous la question. Le plaisir en vaut-il vraiment le prix ?